Alors la guerre des monnaies, c'est vraiment, ça vient, c'est la conséquence de ce qu'est en train de faire la Banque centrale des États-Unis. La Banque centrale des États-Unis, elle est en plein de politique de quantitative easing. C'est l'assouplissement quantitatif. C'est juste une manière d'acheter les bonnes obligations du gouvernement pour envoyer les taux de rendement et les taux d'intérêt plus bas et plus bas et plus bas pour injecter de la liquidité. Et ça veut dire que la Banque centrale des États-Unis est en train d'ajouter à l'offre du dollar. Et quand on ajoute l'offre de quelque chose, sa valeur, le prix du dollar, il tombe. Et il tombe contre quoi? Le dollar tombe contre les monnaies des marchés émergents, du Brésil, des pays de l'Amérique latine, de l'Asie, de la Corée. Alors ces pays-là, ils sont en train de voir leur monnaie qui est en train d'augmenter un peu plus que nécessaire. Alors maintenant, ils sont obligés à freiner cette augmentation dans leur valeur, dans leur monnaie. Et alors maintenant, vous avez les États-Unis qui disent, mais regardez, attention, mais vous pouvez pas intervenir dans le marché dans une manière pas naturelle. Vous pouvez pas imposer les capital controls, les contrôles de capitaux. Vous pouvez pas imposer des impôts pour prévenir votre monnaie parce que ça, c'est pas vraiment la loi du marché. Ça, c'est contre l'idée de la main invisible. Mais les autres pays sont en train de dire, mais regardez, la seule raison que notre monnaie est en train to out of control to go up, qui est en train d'augmenter et qui est en train de rendre notre exportation très chère, c'est parce que c'est à cause de vous, les États-Unis. Alors ça, c'est une forte guerre de monnaie. Alors vous avez les pays maintenant qui sont en train d'avoir une guerre, de s'échanger des politiques de rendre leur monnaie économiquement pas chère ou prévenir leur monnaie de s'augmenter. Et on a ce sort de guerre et ce sort d'échange. La conséquence, c'est que je pense que comme investisseurs, comme les gens qui sont dans ce salon-là, la valeur qu'ils peuvent avoir, c'est tant qu'il y a les États-Unis qui sont en train d'envoyer leur monnaie vraiment très bas, et ça peut rendre l'euro un peu plus fort que nécessaire. Et ça veut dire qu'on va avoir l'euro, par exemple, la valeur de l'euro, qu'elle va traîner entre 1,30 $, mais elle ne peut pas vraiment aller au-dessous de 1,28 $ ou 29 $ tant que la Banque centrale américaine est en train d'ajouter de la liquidité. Alors on va avoir un sort de limite, de floor, de basement, de rez-de-chaussée, de support pour l'euro à 1,30 $, 1,29 $. Mais parce que la Banque centrale américaine est en train dans une politique très négative pour le dollar. Alors ça veut dire que l'euro ne peut pas vraiment perdre beaucoup de valeur parce qu'il ne peut pas vraiment perdre sa valeur vraiment contre le dollar parce que le dollar est grâce à cette politique que la Banque centrale a. Mais le contraire, c'est quoi? Et alors c'est quoi? C'est de voir l'euro qu'il va faire un rebond plus de 1,40 $. Non seulement on a la moyenne mobile de 200 semaines à 1,38 ou 39 $ dans l'euro, mais aussi ça va être quasiment impossible pour l'euro pour pouvoir frôler ce point-là parce que ça va devenir trop cher pour les économies de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, qu'ils ont déjà leurs problèmes. Ils ne peuvent pas avoir un euro cher. Alors on peut parler sur ces choses-là jusqu'à demain matin. La conclusion, c'est pour tirer une conclusion de valeur, how to make money, comment faire de l'argent. On peut avoir l'euro qui va traîner entre 1,29 $ ou 1,30 $ et 1,40 $. Et la livre sterling, la livre de l'Angleterre, elle va traîner entre 1,63 $ et 1,55 $. Mais tandis qu'on va voir ces ranges ou ces couloirs-là, il y a des monnaies de la Malaisie, le Malaysian Ringgit, qu'on peut faire du trading ici avec CMC, la monnaie de la Malaisie, la monnaie de Singapour. Ce sont ces monnaies-là qui peuvent continuer à augmenter, mais non d'ici une semaine et 3 semaines, mais grâce à leur politique interne, grâce à leur demande. C'est un pays qui sont en train d'augmenter l'investissement et de l'épargne
et c'est des économies qui ont de fortes exportations, et ce sont des économies qui dépendent sur la force économique de la Chine. Alors c'est ça la valeur. Et les autres conséquences, c'est bien sûr, on peut s'attendre. Tout le monde qui parlait de l'or, nous, on pense que l'argent, c'est quelque chose qu'on a dit à notre client, à CMC Markets, depuis septembre, le 2 septembre, tout le monde parlait de l'or. Il disait l'or, il valait à 1400, 1500. Nous, à CMC Markets, on a dit que l'opportunité, elle va être dans l'argent. Parce que tandis que l'or, il a battu son record, l'argent n'a pas toujours. Il a toujours pas frôlé son record de 21. Il l'a fait en septembre, mais c'est pas le record, parce que le record c'était de 48 et c'était en 1980. Ça veut dire qu'il reste beaucoup plus de upside dans l'argent. Et si on prend une autre analyse, si vous prenez quelque chose, vous prenez le ratio, l'or divisé par l'argent, ce numéro-là, il est en train de couler. Et si vous prenez une analyse technique, ce qu'on fait jour in, jour out, on vous montre qu'en septembre, ce ratio, il était à 58 et maintenant il est à 51. Ça, c'est une valeur et ça, c'est l'analyse qu'on montre pour notre client à CMC Markets.